Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au soleil. Et ça fait du bien d'être dehors, on se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle technique de survie pour purifier de l'eau avec des feuilles. J'avais testé cette technique bien avant la chaîne YouTube, donc ça fait longtemps. C'est très pratique parce que ça permet de rendre l'eau potable dans la nature en situation de survie sans rien, puisqu'il nous faut juste des feuilles, vous allez voir. Et je précise pour les extrémistes de la purification de l'eau que cette technique permet simplement de tuer les bactéries et les parasites, ce qui est notre priorité en situation de survie à court terme dans la nature pour rejoindre la civilisation et les secours. C'est-à-dire de ne pas attraper une chiasse sanguinolente qui nous ferait nous vider de nos minéraux en quelques heures ou quelques jours. Cette technique n'a aucun effet sur les métaux lourds et les pesticides, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vous annonce que cette vidéo est faite en partenariat avec lyophilisé.fr puisque bien sûr on va manger, puisqu'on va purifier de l'eau, autant l'utiliser pour du lyophilisé. Je vous réserve un super dessert et de la mozza lyophilisée, vous allez voir. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de champignons partout, on va peut-être pouvoir agrémenter tout ça. Je vous rappelle rapidement les priorités de survie, l'eau est le deuxième, puisqu'en moyenne un homme ne peut survivre plus de 3 heures dans le froid, en deuxième plus de 3 jours sans boire. Voilà. C'est rien, je fais un câlin à un arbre. Ceci est bien sûr une moyenne, ça dépend de la chaleur, de l'énergie que vous dépensez, mais pour vous dire que c'est très important. Pour utiliser cette technique, le seul truc qu'on va avoir besoin, c'est de trouver des feuilles larges et comestibles. Ceux qui regardent la chaîne savent ce qu'on va utiliser de la bardane, mais par exemple, je sais que certains nénuphars aussi sont comestibles. Ou de la feuille de bananier, tout dépend du continent, on y va. Alors, il m'en reste plus beaucoup dans mon champ, il y en a eu d'ici. Voici une belle feuille de bardane. Hop. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'elle a plein de trous. Du coup, à cause des insectes, ce qui devrait arriver souvent quand vous trouvez des feuilles larges dans la nature, du coup, on va devoir en mettre plein. Une petite ici. Hop là. Allez, j'en profite pour manger quelques mûres. Il y en a plein. Bon, malheureusement, je vous montre, hein, elles sont un peu petites. Idéalement, il faudrait qu'elle fasse le double parce que là, on va pas pouvoir contenir, du coup, regardez, beaucoup d'eau. Donc, on va aller en chercher tout de suite. Alors, bardane. Attendez, je me fais attaquer par un chien. Que vous pouvez reconnaître à cette période, du coup, puisque ça fait des petites boules comme ça, très collantes. Hop, regardez, hop. Voilà, ça c'est la tige et normalement, il y a les grosses feuilles en bas, mais on les a prises. Et on se retrouve pas mal d'heures plus tard. Vous savez ce que c'est une journée maudite, c'est aujourd'hui. Avec du son du coup, puisqu'il n'y avait pas de son, je vous explique pourquoi. Je viens de péter mon boîtier, 1500 €. Regardez ici, hein, c'est l'entrée son, ça s'est enfoncé. C'est tombé de 50 cm et le micro a enfoncé tout, il y a tout qui est pété. Voilà, autant vous dire que je suis deg, donc j'essaye de réparer tout ça, ça marche pas. Donc je suis bon pour un nouveau boîtier, malheureusement. Et c'est pas fini. Donc j'essaye de réparer, je passe plusieurs heures, bon ça marche pas. Finalement, je me débrouille, je trouve un autre boîtier, je le commande et je me rends compte juste avant d'enregistrer là que c'était pas le bon. Donc je dois tout annuler, j'ai payé pour rien. Pendant ce temps-là, les feuilles elles ont toutes séché. Le temps se couvre, il va pleuvoir. Du coup, je pars faire un tour dans la forêt, me changer les idées, réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Et en même temps chercher de la bardane parce que j'en ai plus. Et c'est un peu dur à trouver en cette fin de période puisqu'il commence à faire froid. Et là les gars, je tombe sur la forêt, elle est remplie de champignons comestibles. Je parle doucement. Je me dis c'est trop bien, demain je fais une vidéo champignons moi. Voilà, pouce bleu si vous la voulez. Je rentre à la maison, je vois 2 bagnoles qui arrivent. 4 personnes qui vont aux champignons et qui passent par où je suis passé. Donc voilà, c'est la journée maudite. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Je pense que ça peut pas être pire. Allez, on va aller voir si on trouve de la bardane dans un coin où je suis pas allé. Et on va faire bouillir cette putain d'eau. Et on arrive en forêt, j'ai oublié de vous dire, le chien m'a filé un tic qui m'a explosé le cou. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de cacher un champignon. Seulement, j'ai oublié la clochette, il y a la chasse. Et vu que c'est une journée maudite, j'espère qu'on va pas se faire tirer dessus. Allez, go! Alors, il y a plein de nouveaux champignons. On se fera une vidéo, du coup, identification très bientôt. Parce qu'il y en a vraiment, mais partout. J'ai un plan de secours. Au niveau des feuilles, on pourra prendre les feuilles de courgettes. Vu que j'ai plein de courgettes, normalement ça devrait marcher aussi. Madame Tiquet-Puce vient d'arriver. Alors c'était par là, je vois la bouse, venez. C'est juste ici. Au moins on en aurait un pour le barbecue. Hop. Ah super, il est même pas véreux en plus. Parfait. Bon, on se retrouve 15 minutes plus tard. Il n'y en a pas de la bardane, j'ai cherché partout à cet endroit. Je pensais qu'il y en avait encore un peu, mais je pense que les animaux en raffolent aussi. Allez, on va passer à la cuisson parce que j'ai la dalle. C'est parti. C'est parti, les feuilles, le bois. Alors là, c'est la partie difficile. On va devoir, puisque les feuilles sont trouées, c'est pour ça que j'en prends plusieurs, faire un container étanche avec toutes les feuilles. Vous voyez, simplement comme ça. Et il faut que ce soit étanche. Donc on va tester déjà l'étanchéité avant de le fixer. On prend ensuite de l'eau impropre à la consommation, bien sale. On va regarder si ça perce ou pas. Putain, on n'aura pas beaucoup d'eau là.
Et là ça perce, les feuilles sont trop trouées. Faut le faire au début de l'été quand les feuilles sont pas bouffées. On va changer de technique. Si vous avez la malchance de tomber sur des feuilles que trouées, il y a une astuce, c'est de les mouler dans la boue. C'est-à-dire de mouler les trous en fait dans un peu de boue qu'on mettra sur le feu après. Alors feuilles de courgette, bien sûr ça peut pas se passer comme prévu, on a un problème, c'est qu'elles sont pleines de champignons et ça j'avais pas prévu. Regardez-moi ça, donc boire de l'eau bouillie là-dedans c'est pas très bon je pense. On va regarder les feuilles de courge. Et évidemment les feuilles de courge sont trop petites. Regardez-moi ça, la vidéo se passe exactement comme prévu. Donc là on est en vraie situation, c'est-à-dire que pour faire de l'eau, on a que la bardette qu'on a ramassée. On va se débrouiller. Du coup la vidéo devient intéressante. Du coup on va ramasser de la terre qu'on va amener à l'eau, une belle boulette, hop. Avec des bouts de bois, on va préparer notre moule. Essaye de le faire bien creux. Les bouts de bois sont trop gros. Ok, évidemment, il faut que je trouve un bois souple, mais tout commence à sécher. Alors j'en ai trouvé un autre qui est plus souple, qui m'intéresse plus. Ah, faut encore du plus fin, j'ai trouvé avec du pissenlit. Donc je fais un seau avec le trou, j'entoure, j'essaie de ne pas trouver la feuille. Hop. Après la boue, de toute façon, va aller. Hop, c'est bon. J'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai que ça. Vous voyez, on retourne. Un peu d'eau dans la boue. Allez, on va faire une pâte de boue. Et on va essayer de mouler un truc sans démouler l'autre truc. De boucher les trous. Hop, et de bien lisser. Alors je suis méga concentré, j'ai même dit à Marie d'arrêter de filmer quand je boulais parce que si je me rate, en fait il n'y a pas de vidéo. On va devoir peut-être le laisser sécher un petit peu. C'était absolument pas prévu de le faire comme ça. Et là j'ai vraiment jamais fait. Donc on va bien tout mouler et on va laisser sécher une petite heure. Que le liquide se barre un peu. Je vois qu'il y a un petit peu de soleil qui arrive. C'est parfait. Hop. Et après on démoule. Bon, je réfléchis à plein de trucs en attendant parce que en fait avec la feuille c'est très simple, on met un bout de bois et on suspend comme un baluchon au-dessus du feu. Mais là vu que c'est très lourd, on va devoir le poser je pense sur les braises, donc on va voir. Allez, on se retrouve pour le grand final. On se retrouve finalement 15 minutes plus tard. J'ai eu une idée pour uniformiser la structure parce qu'en une heure je pense que ce sera même pas sec et il suffit qu'il fasse pas beau et c'est fini. Et avec le soleil ça va craqueler et faire des trous. Donc on va le sécher avec de la cendre. On met de la cendre du coup partout. Et là on va attendre un petit peu que ça absorbe et on devrait avoir une structure bien uniforme, comme une boule de pain. Au moins un sanguin nous attend, alors j'ai trouvé 2 pierres. Je vous explique, vous allez voir, puisque comme vous voyez, on a été obligé de faire une surface ronde pour avoir un maximum d'eau, parce qu'on n'avait pas beaucoup de feuilles, donc il va falloir le poser entre 2 pierres. Tout simplement, hop. Allez, on y va, je fais un peu de place, putain c'est trempé en plus, jour de chance. Allez, je gratte un peu, on va planter les pierres déjà. J'espère que ce sera pas trop pointu. Et là, ça devrait tenir. On n'a pas beaucoup de marge. Allez, j'ai fait partir un feu, je le fais bien partir. Et après, on va pouvoir passer enfin au bouillage de l'eau. Pendant que ça part, le temps que ça fasse les braises, on va se faire griller le sanguin. Tant pis s'il y a des... Ah putain, je suis maudit. Ah putain, cette journée m'énerve. On va la voir. Bon, comme vous voyez, c'est pas top, j'en ai perdu la moitié. Mais on n'abandonne pas. Alors, c'est un champignon qu'il faut faire bien cuire. Donc c'est pas conseillé de le faire comme ça. Mais quand moi je le connais bien, je connais... Ah putain. Ah, je connais bien la cuisson. Vas-y, on va le mettre dessus. Rien à foutre. Donc je sais quand il est cuit. Au moins il sera bien cuit. Voilà, à l'arrache. Oh merde. Ah putain, j'ai tout perdu les gars. Bon, on verra si on le retrouve. On se retrouve 10 minutes plus tard et le feu s'éteint. Putain, j'en ai un. J'en peux plus. J'ai les yeux en pleurs, je suis en train de chialer de fumée dans la gueule. Ah putain, le champignon. Je suis tombé. Putain. Bon, on va devoir bien le laver. Je l'ai. Allez, bon appétit. Putain, sans sel, c'est vraiment pas pareil. Un peu brûlé, un peu de terre, mais cuit. Les autres, je sais pas où ils sont passés. Ils sont tombés dans la cendre, donc tant pis pour eux. On va relancer le feu vite fait et on y va. Allez vite, je me dépêche. On va débouler. Alors là, c'est le moment vraiment délicat. Notre seule source d'eau, les amis. Ok. Parfait, ça tient. Plus qu'à lever bien les feuilles. Putain, on était dans quel sens? Hop. On a un truc, j'espère qu'il est étanche. On va voir, on va y aller doucement. On n'a pas beaucoup d'eau, mais on aura quelque chose à boire. Allez, on va la remplir d'eau bien dégueulasse, pleine de parasites.
trop mouillé la terre. Putain. Regardez, ça tient. C'est bon. Oh putain. Allez, on va vite le poser. J'espère que ça va être étanche. Ah putain, il y a une mini fuite. Attendez. Ah merde. Alors j'ai remis un peu d'eau. La chaleur fait tout partir. Et en plus, les gars, on a cramé notre micro en le posant. Ah, on dirait que ça bouge pas. L'étanchéité prend sur le fond. Le problème, c'est que le temps que l'eau est bout, en fait, il y a tellement pas d'eau que ça va s'évaporer avant. Je vous montre. Alors malheureusement, comme vous voyez, il y a des périodes pour survivre. Là, malgré tous mes efforts, c'est pas la bonne période pour utiliser les feuilles, puisqu'elles sont pleines de trous, elles sont petites. Voilà ce qu'il y a d'eau. Donc avant que ça boue, les gars, ça va s'évaporer, c'est mort. Allez, on va faire un petit bilan. On va se faire plaisir avec de la bouffe. Et en même temps, je vous montre une technique qui marche beaucoup mieux, mais qu'on avait déjà vu sur la chaîne. J'ai faim. Merci au partenaire de la chaîne lyophilisé.fr qui m'a envoyé ses produits. On a, regardez, ça fait longtemps que je dois le tester, de la mozza lyophilisée, les gars. Ça, c'est tout simplement pour ajouter dans vos pâtes quand vous faites des pâtes en rando. Et ça, c'est mon dessert préféré puisque je l'avais déjà mangé. Mousse de chocolat, cerise granola. Mozza, la technique des feuilles n'est pas une technique très utilisée parce qu'il y en a une beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide quand vous avez rien. Je vous montre quelques photos. C'est tout simplement de tuer les bactéries dans l'eau avec des pierres chaudes. Donc de creuser avec votre couteau ou une pierre, une cavité dans un bout de bois, la remplir d'eau et mettre des pierres brûlantes dans cette eau que vous aurez fait chauffer dans votre feu. Oh, je reçois bientôt aussi du fromage longue conservation. Alors ça va être drôle. Regardez-moi ça. On va goûter comme ça en chips déjà et parler de cette technique à la feuille. Pour vous dire, j'étais tellement confiant que j'avais même pris des pâtes pour les faire bouillir dans les feuilles. C'est marrant. Allez, on va un peu réhydrater, voir ce que ça donne. Hop, un petit peu d'eau. Hop, je mélange, je réhydrate tranquillement. Vidéo maudite jusqu'au bout puisque je n'ai plus de gaz dans mon réchaud. C'était vraiment la journée. Vous savez, il y a des journées comme ça, il faut pas insister en fait. Au niveau de la feuille, si vous voulez tester, vous entraîner sur cette technique, parce que je vous confirme qu'elle marche quand même si en cette période c'était compliqué avec des feuilles sauvages, vous pouvez utiliser, j'ai vu quelqu'un, je vous montre une photo, qui a utilisé, alors il a fait un truc pire que moi, mais ça a marché quand même. Donc il a eu plus de chance avec des feuilles de chou. Donc vous pouvez tester chez vous avec des feuilles de chou et voir tout ça. Alors moi j'avais testé ça, je peux vous dire, je crois que j'avais 15-16 ans. Je vous ai peut-être dit que je l'avais pas fait, mais je parlais surtout en vidéo. Le truc qui m'a fait me rappeler, c'est le goût, parce qu'on avait une eau qui était très amère et qui était verte. Et d'ailleurs, je m'étais brûlé et le truc avait cassé. Voilà, je me rappelle bien de la fin. Pour changer, allez, c'est bon, on va goûter cette mozza. Alors, c'est très cool pour mettre dans les pâtes. Alors, c'est vraiment bon. Alors vous attendez pas à ce que ce soit quand même de la vraie mozza, hein. Même si c'est de la vraie. Dans les pâtes, ça doit faire un truc bien filant. Je vais garder le reste du coup. Qu'à la base, j'avais prévu de faire des pâtes au poulet et de rajouter la mozza fondante dedans. On va finir par le dessert quand même. J'ai rien bouffé de la journée, les gars. J'en peux plus. Celui-là, je vous invite absolument à le tester parce qu'il y a des gros morceaux dedans. Le sachet anti-humidité, c'est bon. Et surtout, il faut de l'eau froide. Donc ça tombe bien pour cette vidéo. Et en 5 minutes, c'est prêt. Je vous montre. On a une belle mousse au chocolat. Hop. Voilà. Du sucre, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est bon. Il y a des morceaux de granola à l'intérieur et des morceaux de cerise. Alors c'est moi qui ai redemandé à le tester parce que on l'avait testé une fois et c'est le meilleur que j'ai jamais testé. Alors là j'ai la main qui tremble parce que je suis épuisé. Bon appétit. Ah putain, c'est vraiment le meilleur dessert. Si vous voulez tester tous ces produits, vous avez 10% sur le site lyophilisé.fr comme d'habitude avec le code LYOPI1. Je vous mets les liens de ces deux produits dans la description, mais ce sont les numéros 1 en France, je le rappelle, en nourriture lyophilisée. Donc pour une petite excursion, le code est valable sur tout le site. Alors regardez ce que ça donne. Du coup, c'est con que ce soit troué, vraiment, je suis deg parce que quand on met le doigt, c'est vraiment brûlant à l'intérieur. Ça aurait bien marché sans trou. Ah, je suis mort. On va pas abandonner, on réessayera cette technique au printemps. En attendant l'apocalypse, mangez gras, faites bouillir votre eau dans la nature et survivez, mangez du chocolat. Allez, à bientôt, ciao!